Mesdames, Messieurs, amis des journaux, bonjour et bienvenue à ce rendez-vous de l'actualité. Vous avez cette revue de presse de JS Communication. L'impasse électorale que traverse le Bénin reste et demeure une préoccupation de tous, mais les voix les plus autorisées s'élèvent pour faire des propositions afin d'une sortie de crise. C'est le cas de Célestine Zanou, présidente de la dynamique du changement pour un Bénin debout, qui a choisi, selon le pays émergent, l'après-midi de ce mercredi pour faire des propositions afin d'éviter des élections exclusives. L'Audace Info donne la même information, mais signale pour sa part que Célestine Zanou invite le chef de l'État à sauver la patrie en faisant une application des dispositions des articles 41, 53 et 59 que lui confère la Constitution béninoise du 11 décembre 1990. Ce n'est pas fini et le télégramme s'installe avec pour titre « Libre Tribune » affichant les photos de Victor Prudent Tokpanou, Frédéric Joël Aïvo, Sylvain Akindes, Rekiat Madougou et autres. Le journal de Tien Wessou étale que ces acteurs voudraient que l'essentiel soit préservé. Matin Libre répète la même chose et clarifie que ces personnalités parlent au chef de l'État afin que nous ayons des élections législatives inclusives. Ils interpellent Patrice Talon, président de la République, écrit la dépêche avant d'exposer sur la police et l'armée face aux manifestations de rue. À travers une interrogation, la dépêche voudrait savoir si la rupture est sous le signe de la peur. Sans un élément de réponse, le pays émergent livre les inquiétudes du député Guy Mitokpe sur l'après 28 avril au Bénin. En tout cas, Valentin Tchenetin Gossou estime, selon le pays émergent, que si le passage en force passe le 28 avril, il n'aura plus rien au Bénin. Mais l'Assemblée nationale va toujours exister. C'est à juste titre que Jack Pata nous apprend que la dernière session ordinaire de la 16e législature s'ouvre ce vendredi. Et le Noukou précise que le discours de Maître Adrien Humbedi est très attendu d'un discours à un autre, et le matinal confie que Talon sera face au peuple ce jour. La Nouvelle Gazette certifie cette information et mentionne que le chef de l'État sera face aux Béninois ce jour afin de décortiquer l'actualité nationale. Dans sa libération, le Béninois libéré précise que c'est dans la soirée de ce jeudi 11 avril 2019 que Talon sera sur l'émission Face au peuple. Plusieurs sujets seront abordés. Martèle le pays émergent. En attendant la livraison du message du président Patrice Talon, la Nouvelle Gazette a missionné sur la descente de Kora Gounouzime, Robert Gbien et consorts dans la 7e circonscription électorale. L'objectif d'une telle tournée des ténors du bloc républicain est de sensibiliser et d'informer les citoyens de Sinandé, Kalale, Niki et Bembereke sur les réformes de la loi électorale et la tenue à bonne date des législatives prévues pour le 28 avril prochain. C'est avec une interprétation de la prophétie de Banamé liée aux législatives du 28 avril 2019 que le Béninois libéré revient dans ce point de presse. Le quotidien en manchette montre que 63 députés reviendront au bloc républicain avec 20 pour les progressistes. Attendons donc de voir si la prophétie de Banamé rapportée par le Béninois libéré sera une réalité. Déjà que le leader du jour propage que l'Union progressiste a lancé hier sa plateforme d'enregistrement en ligne afin de faciliter l'inscription et l'adhésion de ses militants. L'indépendant sort de son mutisme et se prononce sur le démarrage officiel de la campagne électorale prévue pour demain vendredi. Heureux, le conflit déterre que les ministres et cadres sont avertis sur l'utilisation des moyens de l'État. Talent respectueux des bonnes mœurs politiques renchérit l'indépendant. Le leader du jour alerte
que pour les prochaines campagnes électorales, Talon interdit à ses ministres toute utilisation des biens de l'État. Oui, le chef de l'État met en garde ses ministres par rapport à l'utilisation des moyens de l'État à des fins de campagne. Vivement qu'il en soit ainsi, murmure JS Communication. Hier, en conseil des ministres, des décisions ont été prises et le télégramme situe l'opinion sur la cession des usines de décortiquage du riz, paddy, de Malanville et de Glazoué au profit de la société de transformation de riz Sobetière DSA. Le même conseil s'est prononcé selon le matinal sur la construction de routes dans l'Ouémé, longue de 18,5 km. Le défi d'une génération mentionne que les études de la route Porto Novo à Diara, Médé-Djonou sont lancées du département de l'Ouémé. La Nouvelle Gazette nous conduit dans le département d'Ouzou où il y a embellissement de la ville Carrefour. D'après le journal de Gabin Assogba, le maire Luc Setongi Atoko lance les opérations de destruction des dépotoirs sauvages à Boycon. D'une action à une autre, et le même journal fait savoir qu'il y a 11 ans que nous quittait Dim, le premier maire de Glazoué, pour l'immortaliser. La CCD a procédé à l'érection d'un théâtre de verdure. C'est avec les actualités économiques que Nouvelle Économie regagne le rang des informateurs et signale qu'en cours de la dette publique au 31 décembre 2018, le Bénin est plus endetté que développé. À en croire le confrère, c'est 3 milliards 277,2 milliards de francs CFA de dette publique au 31 décembre 2018. Le Bénin court inexorablement vers un surendettement que vers une réduction de sa dette. L'auteur de l'article évoque qu'à cette date, le ratio dette publique sur le PIB affiche au compteur un taux d'endettement de 56,4% contre 54,3% en glissement annuel. Le hic ici, selon Nouvelle Économie, est que la volonté du gouvernement à engager la responsabilité du pays sur le marché de la dette contraste avec le niveau de développement du pays. C'est pourquoi certains projets inscrits au programme d'action du gouvernement peinent à voir le jour, alors que d'autres évoluent à un rythme très lent. Nous quittons Nouvelle Économie pour la Nouvelle Gazette qui attire l'attention de tous sur la sortie d'essais sociopolitiques des événements au Bénin et en Afrique. Une œuvre de Raoul Glessougbe publie avec pour titre Bénin, une démocratie à rude épreuve, sprint électoral 2019, que le meilleur bloc, s'exclame le déchaîné du jeudi. Fin de cette revue de presse, réalisation et présentation, Gutenberg Sohou, GS Communication vous remercie et vous souhaite de passer une fructueuse journée de travail. D'ici à là, portez-vous bien et à demain pour un autre rendez-vous d'actualité.